Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo favori du mois d'octobre. Alors oui, je sais, c'est assez incroyable, je fais rarement de favoris, mais je sais pas ce qui m'a pris, pour une fois j'ai eu envie, donc voilà. Alors c'est pas que du mois d'octobre, c'est aussi du mois de septembre je dois dire, et probablement des mois suivants, mais bon, pas grave. Alors je vais prendre ça, ça va venir sous la main, c'est tout dans un sac plastique, donc ça va sortir un peu n'importe comment, comme d'habitude. Donc pour commencer, au niveau de l'hydratation du corps, j'ai énormément utilisé le beurre corporel au karité de The Body Shop. Voilà. Et bien troué, pépère. Donc je m'hydrate surtout le haut du corps avec. Voilà, je trouve qu'il est superbe, même sur les beurres corporels The Body Shop, il colle un peu, etc. Mais je trouve que l'odeur est super neutre et qu'il hydrate vraiment très très bien. Pour info, ma belle-sœur qui est enceinte et qui accouche d'ailleurs très bientôt a utilisé ce beurre corporel sur son ventre, etc. et elle a eu 0 vergeture. Donc elle est super contente et du coup elle en devient accro. Ensuite, toujours sur le corps mais aussi sur le visage, j'utilise la Bio Oil. Vous voyez que ça... Alors moi j'ai déjà fini le petit format et là j'en suis là du grand format. Pourquoi? Parce que je m'hydrate les jambes avec, enfin des fesses jusqu'aux pieds avec, puisque j'ai tendance à avoir, enfin j'ai même des vergetures sur les cuisses, un petit peu sur les fesses, etc. Un petit peu au niveau des genoux, derrière les mollets, enfin c'est assez laid et j'ai ça depuis des années et ben sincèrement, hein, je sais pas pour dire des conneries, j'y croyais pas du tout non plus. Et ben ça me les atténue. En fait je pense que ça lisse vraiment la peau et du coup et ben les vergetures se voient moins. Alors il y en a toujours, mais vraiment à l'œil nu on les voit beaucoup moins qu'avant. Et pourtant ça fait genre quoi, un mois que je m'en sers sur les vergetures, donc je vais continuer à fond et de toute façon ça fait pas de mal. Donc j'en suis bien contente et bien sûr je continue à m'en mettre sur le visage et j'en suis toujours aussi contente. Donc voilà, ouais, je sais, on va commencer à me parler de la paraffine liquide, blablabla. Vous pouvez dire ce que vous voulez, personnellement moi j'en suis contente et tant que j'en suis satisfaite, après c'est bien le principal. Ensuite, au niveau du parfum, je passe du coq à l'âne. C'est celui que j'ai reçu de la part du site Origine Parfum, le Daisy de Marc Jacob. J'en suis dingue, il a remplacé mes Escada. Ils sont vraiment trop bons, il est fleuri, il est frais, il est génial, j'adore le packaging, enfin voilà, j'en suis dingue. Ensuite, pour les cheveux, alors j'ai fait une grosse commande Lush le mois dernier je crois, et j'avais acheté à peu près tous les shampoings et après-shampoings qui sont sortis dernièrement, là, toute la nouvelle gamme. Et je les ai tous testés, donc si ça vous intéresse d'avoir une revue sur ces produits, ça sera avec plaisir, vous me le dites en commentaire. Mais il y a un truc que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le Roots, je sais pas comment il s'appelle sur le site français. Donc c'est un traitement pour les cheveux qui se pose avant le shampoing, que vous laissez poser 20 minutes, moi ça m'arrive de laisser poser toute une journée. Vous allez voir, je lui ai mis une bonne tarte, je m'en suis servi 3 fois je crois. Donc c'est un truc blanc qui sent surtout la menthe et un petit peu le... Je sais pas, on dirait que ça sent le soja, je sais pas s'il y a du soja, ça m'étonnerait, mais je trouve que ça sent le soja. Bref, il y a du citron apparemment, de l'huile d'olive, de la menthe effectivement. Après voilà, il y a un tas de saloperies dedans, il y a du parfum, du sodium laureth sulfate, un tas de merde en gros quoi. Mais franchement ça marche super bien et c'est hyper agréable à poser parce qu'avec la menthe en fait ça vous fait un effet super frais. Donc moi je le pose vraiment sur tous les cheveux, ça, en fait ça stimule, ça revitalise le cuir chevelu, ça le stimule, etc. C'est pour les cheveux normalement assez fins, ils disent, voilà donc... Et moi j'adore, par contre ça vous fait un effet carton quand vous le posez, quand il sèche en fait vous avez les cheveux cartonnés, vous pouvez plus les bouger, c'est assez bizarre. Donc vous vous dites oh putain ça va me tuer les cheveux, et en fait dès que vous vous rincez vous avez les cheveux super doux et vraiment c'est agréable à poser quoi. Toute la journée si vous le gardez vous avez le cuir chevelu qui est frais, les cheveux frais, c'est super agréable. Après voilà je pense que ça part quand même assez vite parce que je crois que je m'en suis servi 2-3 fois et il y en a quand même presque la moitié qui est partie, donc en même temps j'ai les cheveux bien longs aussi mais bon. Mais en tout cas j'aime beaucoup le Roots. Ensuite, produit démaquillant, je reste toujours fan archi dingue du truc Liz Earle, le Cleanse and Polish. Je n'utilise que ça le soir avec le chiffon qui est fourni avec, j'en suis mais tarée. C'est hyper frais comme truc, moi j'ai pris 200 ml, j'en ai déjà fini 2.
J'en suis tarée. C'est à la camomille, au beurre de cacao, eucalyptus et à la rose. Et j'en suis vraiment folle de ce truc. Alors certes, je ne peux pas vraiment juger au niveau des maquillages des yeux parce que je me maquille plus du tout les yeux. Enfin à part du mascara et du crayon. Je mets plus de fard à paupières, je mets plus rien. Donc du coup, je peux pas vous dire si vraiment ça démaquille bien pour celles qui ont les yeux bien chargés. Je pense à mon avis qu'il faut ajouter un démaquillant pour les yeux, mais en tout cas pour ce qui est du visage c'est génial et moi j'adore, je me sens super propre quand je me lave avec et voilà quoi, j'en suis folle, faut le dire ce qui est. Au niveau de l'hydratation des lèvres, bien sûr le Carmex, alors ça c'est le classique, je l'ai presque fini celui-là. Moi je les prends en pot parce que je préfère. Et sinon j'en ai un à la cerise aussi que j'aime beaucoup, voilà, enfin bref le Carmex de manière c'est génial, pour moi c'est le meilleur baume à lèvres du monde, même s'il est dégueulasse et qu'il y a du camphre et tout ce que vous voulez dedans, moi je l'adore. Ensuite pour les crèmes visage, j'utilise toujours les crèmes La Roche-Posay Hydréane. J'ai essayé d'utiliser une crème que j'avais eu dans la boîte à beauté, elle m'a brûlé la tronche en 2 secondes, j'étais obligée d'aller me foncer me démaquiller. Donc non, je suis complètement accro à la Roche-Posay Hydréane, j'ai la légère, la riche et la extra riche, je me sers que de ça. Voilà, je trouve que ces crèmes me correspondent vraiment, j'ai presque plus d'acné, enfin voilà, tout va bien au niveau de ma peau, donc j'en suis ravie, même si des fois j'ai 2-3 stars qui poussent en mauvaise période, mais j'adore. Et au niveau du gommage, celui qui me fait, je trouve, la plus belle peau vraiment fraîche et vraiment nette, c'est le Terra Humana. Alors je sais que la marque s'est arrêtée. Moi j'ai réussi à en choper un dans ma parapharmacie avant qu'il ferme. Donc c'est la crème gommante anti-pollution extrait de graines de moringa pour visage, tout type de peau. En fait il est très bizarre parce que c'est un gommage chimique. En gros vous posez le gommage, vous laissez agir un petit peu puis après vous frottez en fait et ça vous fait plein de peluches. Et vraiment vous avez la peau mais d'un clair. À chaque fois que je me le fais, les gens me disent que j'ai bonne mine, etc. Donc je l'aime beaucoup. Après je suis pas hyper fan de l'utilisation parce que je trouve ça un peu dégueulasse d'enlever des peaux comme ça. Enfin je sais pas, c'est pas hyper pratique au final, mais il marche vraiment très bien. Au niveau du gel douche, j'ai presque fini. J'ai utilisé que celui-ci quasiment. Quasiment je dis. C'est celui à la pomme verte de chez The Body Shop. Il y en a presque plus. Je sais pas pourquoi. En plus j'aime pas spécialement l'odeur. Enfin ça sent vraiment la pomme. Mais je sais pas. J'arrivais pas à me décrocher. J'ai utilisé que celui-là. Et pourtant je vous jure je suis pas hyper fan de l'odeur. Ça sent pas démentiel. Mais j'ai utilisé presque que celui-là. Ensuite au niveau des favoris pour le maquillage, j'ai énormément utilisé le bronzer bronze mélange de chez Kiko qui est énormissime, qui est comme ça. Alors pourquoi je l'ai utilisé maintenant, je saurais pas vous dire. Mais à chaque fois que je mets une tenue un petit peu dans les tons marron, etc. et ben je m'en sers de blush en fait. Du coup ça illumine vraiment, ça donne vraiment bonne mine. Alors j'en mets pas des tonnes, c'est vraiment juste pour... Et vraiment ça fait un assortiment entre la tenue un peu marron. Enfin je sais pas, j'adore. Et des fois, même si j'ai des fonds de teint qui sont adaptés à ma peau, j'ai des fois le cou qui est plus blanc toujours que mon visage. Malgré que voilà c'est comme ça, j'ai une différence naturelle qui se fait entre la peau de mon visage et la peau de mon cou qui est tout blanc. Donc de temps en temps je fais un petit raccord avec ce bronzer là et ça va nickel, mais j'en mets vraiment à peine. Et c'est nickel, et vraiment regardez-moi ça, il est super beau, il est énorme et j'en ai pour 1000 ans avant de le finir, donc je suis ravie. J'ai un petit peu lâché les blush crème puisque j'ai plutôt mis ce bronzer là. Oui je m'en sers de blush, moi je fais ce que je veux, c'est tout. Et là du coup j'ai utilisé cette couleur que j'avais jamais utilisée en blush. C'est le Absolutely Berry. Il est super beau. J'utilise celui-ci moi uniquement parce que je suis en ce moment beaucoup dans les tons bordeaux, prune et tout. Et je le trouve magnifique. Je mélange pas les couleurs, j'utilise que celui-là. Voilà, donc je le trouve sublime. Franchement, bon, faut y aller tranquillement sur les joues parce que sinon on a des joues. Mais si on y va tranquillement, il est vraiment très beau. Je vais essayer de vous montrer un peu estompé. Vous voyez, vous avez une teinte quand même qui reste portable. Et quand vous avez une petite tenue bordeaux, c'est franchement super beau. Ah oui, j'ai oublié de vous parler de
La Bioderma Créaline, celle-ci. Alors j'ai fini ma Hydra Bio que j'aimais bien, mais j'aime encore mieux celle-ci. Donc ça, je m'en sers le matin hein, pour me démaquiller, enfin pour me laver le visage quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup pour peau sensible, c'est très bien. Au niveau du visage, sinon je vous montre un petit peu ce que j'ai utilisé ce mois-ci. J'ai donc craqué pour le fond de teint Couvrance de chez Aven. Moi j'ai la teinte sable beige, donc la numéro 3. Et par contre ce que je lui reproche à ce fond de teint, c'est qu'il se finit super vite parce que j'ai l'impression que j'en ai déjà usé 4 tonnes. Ça m'inquiète un peu cette histoire. Mais je le mets tous les jours en ce moment, voilà, parce qu'il a une couvrance qui est pas très forte et ça me va très bien. Parce qu'il agresse pas ma peau, parce que voilà, il fait pas effet plâtre et que je l'aime vraiment beaucoup. Et je l'avais encore jamais essayé avant, tout le monde en parlait et je suis convaincue à 200%. Sinon quand je sors plutôt le soir et que j'ai envie d'avoir une couvrance un peu plus importante, tout est relatif quand je parle de couvrance, mais disons que ce fond de teint de chez Aven, si on le poudre pas trop, il a tendance à se barrer un peu. Donc le soir quand je sors en boîte ou ailleurs, j'ai plutôt tendance à lui préférer toujours le Matchmaster de chez MAC, que j'adore ce fond de teint. Moi je l'ai en teinte 4, il est génial, il est couvrant juste ce qu'il faut, il fait un super teint donc je l'adore. Pour poudrer, si je sors le soir, même chose, je poudre avec ma Prep and Prime pressée de chez MAC, donc la poudre blanche là. Voilà, je poudre avec ça. Et sinon en journée, je poudre avec la poudre Kiko, la Soft Light Bidule, là, Soft Light Powder en teinte 4. Voilà. Donc elle est super cette poudre, elle est fine, elle matifie bien. C'est vraiment comme la Minerola Skin Finish, c'est vrai qu'on peut pas trouver meilleure comparaison, ça se ressemble. Si vous entendez taper, c'est ma mère, je sais pas ce qu'elle est en train de faire, mais fait du bruit. Au niveau des favoris, j'ai aussi utilisé pas mal de correcteurs différents. Je me suis un peu éclatée avec les correcteurs. C'est tous des correcteurs de chez MAC. J'ai pas mal de produits MAC parce que je reviens beaucoup à cette marque en ce moment, je sais pas pourquoi. Donc j'ai celui-ci que j'avais acheté à ma petite Fadela d'amour, que j'ai pas mal utilisé plutôt sur début octobre, voilà. Où je cachais un petit peu mes imperfections, mais je m'en servais pas du tout comme anti-cerne parce que sinon il fait plâtras au possible. Toujours celui-ci que j'utilise depuis des mois et des mois et des mois, enfin je l'ai même racheté, hein, donc voilà. Donc celui-ci je sais même plus son nom parce qu'on voit rien, c'est Studio Finish Concealer. Voilà, et en anti-cerne, puisque pour moi c'est le meilleur, j'utilise celui de chez MAC aussi, le Select Moisture Cover, puisqu'il ne marque pas les ridules et il camoufle sans faire effet plâtre. Moi je l'adore, c'est mon préféré. Ensuite en mascara, je suis bien dans la caca parce que je l'ai fini et je sais pas si je vais en retrouver un jour parce que je crois que c'est une édition limitée, donc je suis deg. J'ai utilisé que celui-ci, le Essence No Limits Power Boost, que j'avais payé 2,50€ hein, chez Schlecker. Il est génial ce mascara, mais je vous jure il est démentiel quoi. Et là il commence à être un peu sécos, la brosse est comme ça. Je suis dégoûtée, je vous jure, il fait des cils de fou, il étoffe, il fait du volume, il est merveilleux. Et là j'en ai presque plus et j'ai envie de chialer. Bref. En crayon, toujours le même, donc je vous le remontre au cas où vous vous rappeliez plus. C'est le Essence African Queen Eyeliner. Donc c'est à la base un biseauté qui du coup n'est plus tellement biseauté parce que forcément je m'en sers beaucoup. Donc celui-ci je le mets en muqueuse, je le mets des fois en rati, enfin... Je fais un peu ma vie avec ce crayon, je l'adore, il tient bien, la couleur est super. Je vais vous montrer. C'est un marron foncé. Vous le voyez peut-être noir, mais non, c'est vraiment un marron foncé. Hein. Il y a vraiment une différence entre le noir et ce marron foncé là. Et il est génial et je l'adore, il tient bien. Bref, voilà quoi. Ensuite, alors au niveau des yeux, je ne me suis pas maquillée. Mais si vraiment je sors et que j'ai envie de me maquiller, j'utilise les deux pen pots de chez MAC. Je fais un mix entre le Bare Study, qui est un espèce de truc dans ce goût là. Une espèce de champagne rosé, voilà. Donc celui-ci je le mets sur toute la paupière mobile et en coin je pose le Indian Wood, c'est la faute de Christelle ça, hein, qui est un espèce de bronze magnifique, voilà. Donc je mets que ça quand je sors et pas plus, je me maquille pas. Voilà. Et enfin, je crois qu'on arrive à la fin, donc au rouge à lèvres, parce que je suis une dingue de rouge à lèvres. Je vous montre pas de vernis parce que ce mois-ci j'ai mis très peu de vernis, j'ai beaucoup laissé mes ongles comme ça, je n'en prends presque plus soin.
par manque de temps, par manque d'envie, etc. Mais il faut que je m'y remette. Donc au niveau des rouges à lèvres, j'ai mon chouchou absolu de tous les temps, qui est celui-ci, de chez Milano. Non, Deborah Milano, voilà. Et donc c'est le numéro 10. Il ressemble un peu au Ravishing de chez MAC, mais en plus beau. Je vous fais un swatch, je vous jure, j'en suis dingue et je le mets sans arrêt. C'est le plus beau orange corail que j'ai jamais vu de ma vie. Il est un petit peu satiné, il est magnifique et franchement, il coûte dans les 11 €. Franchement, achetez-le, il est génial quoi. Dans les monoprix, vous le trouvez. Et sinon, j'ai un petit peu changé ma façon de me maquiller. Vu que je ne me maquille plus les yeux, je force un petit peu plus sur les lèvres. Vous voyez là d'ailleurs, je sais même pas si vous allez voir la vraie couleur de ce rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres MAC, c'est le Viva Glam 4. Que oui, j'ose mettre, alors qu'avant j'osais pas. Alors j'ai beaucoup mis le Fire Sign. Oui, j'ai réussi à mettre ça de chez MAC. Donc il est là. Donc il est très très beau, il est très nuançable en fait parce que c'est une texture lustre, donc il peut être très transparent comme il peut être beaucoup plus opaque. J'ai également beaucoup mis en glaze le Hot Tahiti. Donc hop, je vous le montre. C'est un peu dans les mêmes genres de couleurs, vous voyez, ça reste du foncé, mais le Hot Tahiti est plus bordeaux peut-être je dirais. Donc voilà, donc j'aime beaucoup. Et j'ai également beaucoup mis le Drive Me Wild qui était dans une collection limitée. Qui est un espèce de marron avec des reflets dorés. Qui est ici. Je sais même pas si vous le voyez correctement, ça m'énerve. Bref, il est là, voilà. Donc c'est les couleurs que j'ai mis voilà, ce mois-ci. Voilà, bah écoutez, j'ai fini. Alors oui, il y a beaucoup de produits MAC, je sais, mais voilà, en ce moment, je reviens beaucoup à MAC. Je fais un peu mes périodes en fait. Par moment, je fais des périodes Essence, je fais des périodes Catrice, je fais des périodes MAC, je fais des périodes Kiko. C'est voilà, je fais un peu mon délire, voilà. Et en ce moment, c'est MAC. C'est pas pour m'arranger parce que c'est un peu la marque la plus chère, mais bon, enfin la marque la plus chère de toutes celles que je viens de citer. C'est sûr que c'est pas aussi cher que Chanel ou autre, mais voilà. Et ben voilà, sur ce je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.